Adélaïde arrive dans son quartier toute déboussolée. Son ami qui était sur sa véranda en train de manipuler son téléphone lève la tête et la voit arriver dans son état, elle peut deviner que les choses ne se sont pas bien passées. Adélaïde va la rejoindre et s'assoit sur la chaise à côté d'elle. De retour. Adélaïde passe ses mains sur son visage et Diane peut deviner qu'elle pleure. Elle dépose tout de suite son téléphone et essaie de consoler son amie. Et que s'est passé? C'était horrible, Diane, je me suis sentie minable. Quoi? Il t'a humilié. Pas de façon directe, mais oui, c'était humiliant. Je regrette d'avoir perdu mon temps à faire ces gâteaux, il n'a même pas voulu les goûter. Mais pourquoi? Que veux-tu que je te dise? Il avait juste hâte que je quitte son bureau, il fallait voir la façon dont il me regardait, comme un déchet non recyclable. Attends, tu étais dans son bureau. Elle essuie ses larmes et renifle. Oui, Christophe m'a donné l'adresse de son bureau et je m'y suis rendue. C'était extrêmement énorme, je me serais perdue si Freddy n'était pas là. Freddy, fait-elle souriante, qui est-ce? Certainement un collègue de Monsieur Aqua, d'ailleurs il m'a laissé sa carte. Il était beau, oui, mais surtout très sympa. Yes, je suis trop fière de toi, au moins tu n'as pas perdu ton temps. C'est vrai qu'il m'a laissé sa carte mais je ne compte pas l'appeler. Pourquoi pas? Actuellement je n'ai pas la tête à ça, tu sais que j'ai beaucoup trop de problèmes pour en rajouter. Avoir un homme dans sa vie n'est pas handicapé, bien au contraire il constitue une source de secours, il peut être d'un grand soutien, avec lui tu auras moins de pression. Bref, je n'en veux pas pour l'instant. T'es grave, si Dieu me donnait ta beauté je serais mariée aujourd'hui. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es magnifique ma belle, encore plus que moi, un petit corps parfait, ton mari sera vraiment chanceux. STUIPPP. Tu veux juste me consoler mais bon, puisque ce monsieur qui se prend les airs a refusé ton gâteau, moi j'ai assez de place dans mon ventre pour en mettre, il est où d'ailleurs? Ah, en fait lorsque je sortais de ce bureau j'ai renversé une femme d'âge mûr, j'étais tellement désolée, je n'avais que ça pour lui offrir afin de me racheter. Ah je vois, je vais aller me reposer, j'ai la tête qui bouillonne, je me demande comment je vais gérer mes frères et les frais hospitaliers de ma mère. Ne t'en fais pas, Dieu ne dort pas, tu trouveras certainement un nouveau job. Merci. Elle lui fait un câlin avant de partir. Pendant ce temps, le chauffeur de Hans gare la voiture devant la pâtisserie. Il va ouvrir la porte à son patron et il sort. Ensuite, Hans entre dans la pâtisserie et voit son gérant à distance. Il lui fait signe de la main de le suivre dans l'espace resto et il s'y dirige. Il s'installe et par la suite Christophe qui semble pris d'inquiétude arrive. Certainement parce qu'il se dit que la présence de Hans l'assait pour lui reprocher quelque chose. Assieds-toi. Bonjour boss. Comme je te l'ai dit, je viens pour avoir certaines informations sur Adélaïde. Je l'ai renvoyé comme vous m'avez demandé, je vous le promets. Fait-il paniquer? Hans lève le regard et constate l'état de son interlocuteur. Il affiche une mine moins serrée pour le rassurer. Je le sais. D'accord. Je veux que tu me parles d'elle. Que voulez-vous savoir exactement sur elle? Tout. D'accord. Attendez, j'ai encore ces dossiers, je vais vous les remettre. Christophe se lève et s'en va les chercher. Quand Hans regarde autour de lui, il constate qu'il y a un groupe de jeunes filles logiquement étudiantes qui ne font que l'admirer, murmurant et en souriant avec toutes leurs dents dehors. Il tourne la tête de l'autre côté et il constate encore le regard d'une femme sur lui. Elle est très belle et classe dans son tailleur rouge. Elle prend une position confortable remarquant que celui-ci l'a vue. Elle sourit et lui fait un salut de la main. Hans secoue la tête et l'ignore carrément au point où la dame se trouve embarrassée. Hans n'aime pas tous ces regards sur lui, alors il reporte ses verres et sort son téléphone de la poche qu'il se met à manipuler. Christophe vient ensuite se réinstaller ayant un document qu'il tend à Hans. Il est là. Hans le prend, retire ses verres et se met à le lire. Il est très rapide dans sa lecture si bien qu'il finit en 5 minutes à peine. Après la lecture, il les dépose. Ces documents ne disent rien à part le fait qu'elle a arrêté ses études en première sans avoir eu à composer son probatoire. Pourtant je t'ai dit que je voulais tout savoir sur elle. Et puis je ne comprends pas comment t'as pu engager quelqu'un qui n'a pas tous les diplômes pour travailler dans ma pâtisserie. J'ai cru que je pouvais te faire confiance pour respecter mes indications. Je m'excuse, je me suis plus basé sur le fait qu'elle s'était formée en pâtisserie. Ce n'est pas quelque chose auquel on a besoin de se former. En plus, elle n'a pas terminé sa formation. Bref, je veux plus de détails sur cette fille, sur sa vie personnelle. Tout ce que je sais est qu'elle a une mère malade, 2 frères et 2 sœurs.
Les petits que vous aviez vus ici la dernière fois étaient les derniers. Ils ne vont pas à l'école tandis que leurs grandes sœurs et grands frères y vont. T'ai-je demandé de me parler de ses frères et sœurs? Alors, Sans vous mentir, je ne sais rien de plus sur elle. C'est une fille vraiment discrète. homme, fait-il en regardant le vide. Si je peux me le permettre, pourquoi vouloir toutes ces informations sur elle? Hans pose son regard sévère sur Christophe et celui-ci baisse la tête. C'est fou comme il peut être influent son regard. Je m'en vais. Avant de vous en aller, puis-je vous demander une faveur? J'aimerais vous supplier d'accepter que je reprenne Adélaïde. Elle avait vraiment besoin de ce travail. Sa mère qui était leur seul soutien à sa famille et elle est très malade. Elle a tous ses frères comme charge à elle toute seule. Si tu as si pitié d'elle, donne-lui ton salaire. Il se lève et porte ses verres. J'espère que tu l'as remplacée car elle ne viendra plus ici. Il s'en va avec les documents de Adélaïde. Christophe reste plié le visage. Qu'est-ce que cet homme est énervant, à croire que c'est mon petit qui ose me mépriser ainsi. L'argent donne vraiment pouvoir, il est sans cœur. Il secoue la tête. Hans va rejoindre son chauffeur dans sa voiture. Je vous ramène au bureau ou chez vous. J'ai besoin que tu m'aides, Marc. Bien sûr. Comment? Je veux que tu fasses des recherches sur cette fille. Il lui remet le dossier de Adélaïde. Marc le prend et se met à le feuilleter. Dans ces dossiers, il y a son adresse et grâce à sa demi-carte photo, tu sais à quoi elle ressemble. Tout ce que tu trouves sur elle, tu le notes. Ne rate aucun détail. Je parle bien de sa vie personnelle. D'accord, monsieur, c'est comme si c'était fait. Bien. Tu me ramènes au bureau, ensuite tu t'y mets. Marc garde les documents et démarre la voiture. Puis-je savoir pourquoi vous vous intéressez à la vie personnelle de cette fille? Tu le sauras dès que j'aurai trouvé ce que je cherche. Bien, il ramène son patron au bureau, ensuite il s'en va dans le quartier de Adélaïde et commence avec ses enquêtes. Pour un début, il observe à distance Adélaïde lorsqu'elle est sur la véranda de Diane en train de discuter avec celle-ci, ayant toujours sa mine serrée. Tu sais quoi? Tu devrais appeler ce fameux Freddy. Je ne vois pas ce qu'il vient faire dans cette histoire. Mais il a tout à y faire. Puisque moi je ne sais jamais comment te réconforter, lui il pourra désormais jouer ce rôle dans ta vie. En plus, tu as dit qu'il travaillait dans cette grande entreprise, cela signifie qu'il doit être aussi riche que ce monsieur Aqua, donc il pourra t'aider avec tes frères et les soins de ta mère. Adélaïde secoue la tête. Si elle était de bonne humeur, elle rirait de ce que lui dit sa copine. Je suis sérieuse, Adé. Qui te dit d'abord qu'il s'intéresse à moi? Quel homme ne s'intéresserait pas à toi dans ce monde? On dirait que tu ignores que t'es belle. Ce Freddy, tu l'as sûrement frappé à l'œil, c'est pourquoi il s'est rapproché et a suggéré de t'aider, et le fait qu'il t'ait laissé sa carte signifie qu'il avait très envie de te revoir. Peut-être qu'il voulait simplement se lier d'amitié avec moi. Tu y crois, toi? L'amitié entre hommes et femmes. Et d'ailleurs, même si c'est vrai, aucun homme ne voudrait simplement devenir ami avec toi. Si c'est le cas, c'est que cet homme est pédé. Adélaïde affiche un rire silencieux sans s'y attendre. Sa copine est parfois folle dans ses termes. Pendant qu'elle rit aussi, Diane parcourt ses yeux et plus loin elle constate un homme qui s'est détendu à adosser son dos à un arbre et semblant au téléphone. Elle remarque qu'il laisse ses vues sur elle. Cet homme n'est nul autre que Marc. Diane tapote le genou de son amie et quand celle-ci lève la tête, elle lui murmure comme si cet homme pouvait écouter leur conversation. Voilà ce que je te disais. Un bel homme et certainement riche vu son allure, ne cesse de regarder là. Adélaïde remarque également Marc qui ne sait pas si bien faire preuve de discrétion. Et qui te dit que c'est moi qu'il regarde? Il peut bien aussi être en train de te regarder. De nous deux, c'est toi la plus belle, donc c'est certainement toi qu'il regarde. N'exagère pas, je vais cuisiner quelque chose avant le retour de maman et les enfants. Ce week-end a vraiment été long. La petite Valdera me manque déjà ouf. J'ai hâte qu'elle revienne. Elle seule pourra me consoler. Mais je trouve que tu as été résistante, hein? 2 jours sans Valdera, c'est comme une punition pour toi. Tu n'as même pas idée. Elle sent dans sa maison sans plus faire attention à l'homme qui les regardait. Diane a baissé les yeux mais elle continue de le guetter constatant qu'il regarde Adélaïde s'en aller. Marc à un moment s'aperçoit que Diane l'a remarqué, cette fois il tourne le dos et s'en va. En soirée à la résidence Aqua, mère et fils sont à table, Geneva aimerait soulever un sujet. Tu ne m'as toujours pas dit qui était cette fille qui venait de ton bureau ce matin. Pourquoi ça t'intéresse, maman? Bien sûr que ça m'intéresse, déjà qu'elle fait des super gâteaux, et toi tu tiens une pâtisserie mais je me doute qu'elle puisse travailler là-bas parce qu'elle est trop jeune et toi tu n'emploies pas les jeunes personnes alors que toi-même tu es jeune. Tu as bien vu, maman.
Impossible qu'elle puisse travailler pour moi. Alors quoi? C'est une femme qui a voulu t'impressionner avec ses magnifiques gâteaux mais comme toujours tu as été dur avec elle sous prétexte qu'elle est de la classe moyenne. J'aimerais qu'on évite ce sujet. Elle soupire, elle émet un moment de silence avant de se jeter. As-tu eu des nouvelles d'Elsa? Tu sais que lorsque je me débarrasse d'une fille, je l'oublie. Donc tu n'as jamais rien ressenti pour cette fille mais tu as quand même demandé sa main en mariage. Je t'ai donné mes raisons. Pourquoi veux-tu toujours que je me répète? Je trouve que tu es trop dur, envers toi et les autres avec. Maman, veux-tu me laisser dîner en paix? Hans, j'aimerais être grand-mère, j'aimerais avoir des petits-fils, les tenir dans mes bras, jouer avec eux. Tu es mon seul enfant et j'attends beaucoup de toi, mais tu ne cesses de me décevoir. Il dépose ses couverts. Je ne sais pas ce que tu veux au final. Je n'ai jamais eu l'intention de me marier de sitôt. Cependant tu m'as tellement mis la pression que j'ai pris sur moi et je t'ai présenté de nombreuses filles mais tu t'es plaint de toutes. Puisque tu me ramènes toujours des femmes non pas parce que tu les aimes mais parce que tu penses qu'elles me conviendraient, je veux que tu tombes amoureux. Ce n'est pas près d'arriver. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la tête à ça. Elle regarde son fils avec inquiétude, elle dépose ses couverts et prend les mains de celui-ci. Hans, serais-tu par hasard un homo? Quelle bêtise. Je m'inquiète et je t'avoue que ça me troque la tête depuis un homme qui n'est jamais tombé amoureux, je dois me questionner non. Tu veux une belle fille. Tu l'auras. Il se lève et va faire une bise sur la joue de sa mère qui semble toujours inquiète. Bonne nuit maman. Il s'en va, Jennifer passe ses mains sur sa joue. Seigneur, fais que je me trompe. Dans sa chambre, Hans s'apprête à dormir lorsqu'il voit un numéro inconnu s'afficher sur son téléphone alors qu'il vibre. Il le prend et le met à son oreille sans parler. Allô mon amour, s'il te plaît ne raccroche pas, j'ai constaté après plusieurs appels que tu m'avais bloqué, c'est pourquoi j'ai pris ce numéro. Je veux que tu saches que je t'aime. Je regrette ce que j'ai dit à ta mère, je suis prête à changer et devenir la belle fille parfaite que tu veux pour ta mère juste pour être avec toi, je t'aime et ma vie n'a plus de sens sans toi. S'il te Hans. Il raccroche aussitôt et bloque le numéro. Il pose son téléphone et se couche. Le lendemain c'est le deuxième jour d'investigation pour Mark. Après avoir posé son patron au boulot, il retourne dans le quartier de Adélaïde. En descendant le couloir, Diane est en train de monter. Quand elle le remarque, elle s'arrête. Et vous, je vous reconnais, vous êtes celui qui espionnait ma copine hier. De quoi parlez-vous? Si vous allez comme ça dans l'intention de la voir, vous perdez votre temps car elle n'est pas chez elle. Où est-elle? C'est bien ce que je me disais, vous espionnez Adélaïde. Vous vous trompez. Alors que lui voulez-vous? Vous êtes très proche d'elle. Bien sûr, je suis sa meilleure amie. Pour Mark, le fait qu'elle soit la meilleure amie de Adélaïde signifie qu'elle sait tout d'elle, donc c'est chez elle qu'il doit prendre ses informations. Peut-on aller parler dans un endroit calme? Vous voulez que je donne des informations sur mon amie? Pourquoi? Avez-vous l'intention de la vendre dans votre secte? Ou vous faites partie d'un certain gang et vous voulez savoir quand elle sera seule pour la kidnapper? Ne comptez pas sur moi. Elle le dépasse. Mark a été amusé par ce qu'elle a dit. Il secoue la tête en souriant. Attendez, c'est pour le bien de votre amie. Diane s'arrête, il va se placer devant elle. Je veux offrir une opportunité à Adélaïde qui la fera gagner beaucoup d'argent. Quelle opportunité? Je ne peux pas vous en parler. Alors ne comptez pas sur moi. Bon attendez, je suis producteur et je suis à la recherche de jeunes filles pour jouer dans une télé-réalité. Les yeux de Diane s'éblouissent. Je suis à la recherche d'un personnage auquel votre ami correspondant parfaitement, mais avant tout je dois tout connaître sur sa vie. D'accord. C'est cela, allons, dans ce suivez. Moi je connais un endroit calme pour discuter. Elle lui prend la main tellement elle est excitée et le tire jusqu'à un petit bar du quartier. Elle le fait s'asseoir et s'installe en face de lui. Il sort de sa veste un calepin ainsi qu'un stylo. Je vous écoute, demandez tous ce que vous voulez sur mon ami. Eh bien commencez par me sortir sa biographie. Eh bien Adélaïde, MBA plus connue sur le nom de AD, c'est ainsi qu'on le fait non. Il sourit et hoche la tête pour un oui. Voilà. Elle est de l'Ouest mais a grandi ici au littoral, dans ce quartier même. Son père avait une très grande boutique. Vous voyez cette boutique-là? Dit-elle en pointant son doigt. Mark voit et hoche la tête. Elle était à son père et là il vendait de tous les appareils électroménagers, mais lorsqu'il est mort dans un accident, elle a été saisie par la banque à cause de ses nombreuses dettes. La vie est devenue dure pour mon amie après la mort de son père lorsqu'elle n'avait que 12 ans. Elle avait déjà un frère et une sœur. Ceux-ci étaient petits,
Leur mère s'est mise à vendre dans un plateau des fruits pour subvenir à leurs besoins. Leur mère a ensuite eu un garçon avec un homme qui s'est ensuite. Bref, sa mère est tombée malade et elle a dû arrêter sa formation pour se mettre à travailler dans une pâtisserie, mais comme son patron, le propriétaire est un homme aigri certainement et sans cœur, il l'a renvoyé sans pitié. Je le maudis cet homme. Ça va. Oui, continuez. Eh bien, mon ami n'a pas pu finir ses études à cause de... Elle s'arrête. À cause de... Eh bien, sa mère n'avait plus l'argent pour payer ses études, donc elle a arrêté. D'accord. Combien de frères et sœurs a-t-elle? Elle en a 4, 2 frères, 2 sœurs. Ah bon, vous n'avez cité que 3. Vraiment? Non, elle en a 4. Les derniers sont des jumeaux que sa mère a eus avec un autre homme. D'accord. Votre amie a-t-elle un homme dans sa vie? Non. Pourtant tous les hommes veulent être avec elle, mais elle se concentre plus sur comment s'occuper de sa famille. Et là, elle est où? Elle est allée se trouver un nouveau job. Un autre détail que je ne connaisse pas. Non, je vous ai tout dit. Non, je vous haïs de tout dit. Bien, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous offrez à ma copine. Elle aura vraiment besoin de cet argent qu'elle va gagner grâce au tournage. Je suis certain que vous allez bien la payer et qu'elle va devenir une grande star. Merci beaucoup. Il se gratte la gorge. D'accord, mais ne dites rien à votre ami pour l'instant. Comptez sur moi. Je devrais aller prendre des bières pour... Non, je ne bois pas ça. Ah, j'avais oublié que chez vous les riches c'est le champagne ou le whisky. Bon, je pense que je m'en allais maintenant. Attendez, il retirait son portefeuille et retirait les billets qu'il lui tend. Ça c'est pour vous remercier. Non, c'était gratuit, ne vous en faites pas, je m'en vais. Elle s'en va. Marc est satisfait, il range son calepin et s'en va. Dans la voiture, il appelle Hans pour lui dire qu'il a fini ses recherches. Celui-ci lui demande de le retrouver sans son bureau. Il se met en route et quelques heures après il arrive. Il va jusqu'à son bureau et frappe. Qui est-ce? Marc. Entre. Marc entre et Hans le fait signe de s'installer en face de lui. Je t'écoute. Eh bien son nom complet c'est Adélaïde MBA, de l'Ouest mais grandi ici à Douala. Il ressasse tout ce que Diane lui a dit et qu'il a noté. C'est bien. Maintenant puis-je savoir la raison de tout cela? Sans tâtonneur, Hans lui explique ses intentions. Tu penses qu'elle correspondrait à ma mère? J'en suis même certain, monsieur. Elle mène une vie simple. C'est une femme qui aime clairement sa famille. Elle réussit à son jeune âge à gérer sa famille entière, c'est un exploit. Elle est travailleuse, exactement le genre de belle fille que voudrait votre mieux. En plus, vous avez dit que votre mère l'avait appréciée à première vue. C'est nettement celle qu'il vous faut. À ma mère, tu veux dire? Oui. D'accord, dans ce cas, je veux que tu la fasses venir ici. Quoi? Monsieur, je pense que c'est à vous d'aller vers elle pour qu'elle vous prenne vraiment au sérieux. Je ne me vois pas mettre les pieds dans ce quartier crasseux. Pourtant, c'est ce que vous devez faire pour qu'elle vous prenne au sérieux. J'y étais et ce n'est pas si mal que ça. Ok, viens me chercher ce soir et on y va. Bien, fait-il heureux. Plus tard, Marc vient chercher son patron et l'amène dans le quartier de Adélaïde. Les voitures ne passent pas là, donc on va devoir marcher ce couloir pour arriver chez elle. Il soupire et Marc peut deviner qu'il a accepté. Il sort et va lui ouvrir la porte. Hans sort et met ses lunettes. Il se met à suivre son chauffeur même s'il a du mal à marcher sur une route qui n'est pas goudronnée. Nous y sommes. Voilà sa maison. C'est une maison pas si petite mais dont la peinture est quittée. Vous. Hans fait signe à Marc de s'en aller. Celui-ci les laisse. Diane au même moment sort de chez elle et elle voit son ami avec un homme assez élégant et très craquant. Elle place ses mains sur les fers du balcon et sourit en les regardant à distance. Adélaïde n'arrive même pas à tenir debout. Elle ignore pourquoi cet homme l'influence tant. Hans a le visage neutre. Que voulez-vous, monsieur? Je pense que tu seras parfaite. Pardon. Je souhaite t'épasser. Adélaïde est si surprise qu'elle ne sait comment réagir. Vous. Je crois. Pourquoi? Je le souhaite. Je viens de le dire. Vous ne me connaissez même pas. Adélaïde MBA, âgée de 24 ans, 100% de l'Ouest, a grandi et vécu ici à Bali, n'a jamais voyagé vers une autre région. Tu n'aimes pas trop les films, ce que tu préfères c'est regarder les matchs de football, tu adores les douceurs. Tu es très fragile, ça t'arrive de pleurer pour rien, pourtant tu es une vraie battante. Tu n'aimes pas être dépendante de qui que ce soit, tu privilégies ta famille, ta couleur préférée c'est le bleu.
Tu aimes aussi les fleurs mais tu détestes les parfums, tu as peur des insectes pourtant tu adores les animaux, domestiques bien sûr, tu as toujours l'habitude de te réveiller à 4 heures peu importe si ta journée est surchargée ou pas. Tu dors peu mais profondément, lorsque t'es en colère ta voix devient aiguë quand tu parles, tu te fâches rarement mais quand tu le fais difficile de te faire changer d'humeur. De tous tes frères ta préférée c'est Valdera, tu as du mal à tenir 2 jours sans la voir. Tu es souvent très dur avec Nilo ton petit frère direct parce que tu as peur qu'il se déroute vu qu'il est très têtu. Tu es hypersensible c'est pourquoi tu pleures toujours lorsqu'on gagne ton équipe de foot. Tu es fidèle envers tout le monde alors quand on te trahit tu bloques à jamais. Ta meilleure amie est connue au nom de Diane Embarga. À part Valdera et Nilo tu as Melissa et Johnson comme sœurs et frères, ta mère c'est Annette et ton père était Roger. Je m'arrête ou je continue, pour te prouver que je te connais assez. Adélaïde n'en revient pas, depuis qu'elle a ouvert la bouche elle a du mal à la refermer. Elle se demande qui est cet homme et comment il sait tout ça. Diane les observe juste à distance mais impossible pour elle de connaître ce qu'il se dit. Et madame, tu as perdu ta langue. Comment savez-vous tout cela? Peut-être tu ignores qui je suis. Bref, tu auras le temps de me connaître lorsqu'on sera mariés. Adélaïde le regarde et intérieurement elle se demande si cet homme est normal. Pas besoin de me regarder de cette manière, je sais que je suis que irrésistible mais franchement je n'aime pas qu'on me regarde ainsi. Adélaïde secoue la tête pour se dire, cet homme se prend pour qui au juste? Ton silence signifie que tu es d'accord. Non. Pourquoi non? Eh bah, j'ai déjà un petit ami. Peu importe. Un fiancé je voulais dire, il va m'épouser bientôt et je l'aime. C'est faux. Les hommes te courent après mais tu les repousses parce que tu préfères te concentrer sur ta vie. Je ne mens pas, je dis la vérité. Homme, si c'est le cas comment s'appelle-t-il? Parle-moi de lui. Il s'appelle Freddy, il est très beau. Tu veux parler de Frédéric mon collègue que tu as rencontré lorsque tu venais me voir et qui t'a indiqué mon bureau. Tu n'oses même pas l'appeler. Eh bien Cesse de tâtonner et accepte. Je ne peux pas, je ne vous connais même pas. Tu auras le temps pour ça. Non, vous avez été froid avec moi et maintenant vous osez venir me demander de vous épouser. Pourquoi devrais-je le faire? Et pourquoi voulez-vous m'épouser? Bon, si tu acceptes de m'épouser je prendrai toutes tes charges sur mes épaules, absolument toutes. Je suis très sérieux, je payerai les frais scolaires de tes frères durant toute leur vie, et les frais hospitaliers de ta mère je m'en chargerai et je ferai en sorte qu'elle soit soignée dans les meilleurs hôpitaux pour trouver la guérison. Je me chargerai de tout, absolument tout. Vous essayez de m'acheter et moi je ne suis pas ainsi, votre argent ne m'intéresse pas, je ne veux pas vous épouser. Pourquoi pas? De 1 je ne vous connais pas, de 2 vous n'êtes pas mon style. De 3. Dit-il d'un air taquin. Elle le regarde et ne dit rien. Tu veux savoir la vraie raison pour laquelle je veux t'épouser. Elle lève la tête et le regarde sans rien dire. Ce jour où tu étais venu dans mon bureau, à ta sortie tu as heurté une femme. Elle secoue la tête attendant impatiemment la suite. Cette femme c'était ma mère, Geneva Aqua. Ça fait plus de 5 ans qu'elle me met la pression pour lui trouver une belle fille. J'en ai déjà ramené de tonnes à la maison mais jamais aucune ne la convenait. Avec toi il a juste fallu quelques minutes pour qu'elle t'apprécie. Je n'ai jamais eu la chance de trouver une belle fille parfaite pour elle, mais quand elle m'a parlé de toi, quand j'ai fait ces investigations j'ai automatiquement su que t'es celle qui la conviendrait. Elle n'aura jamais à se plaindre si elle t'a pour belle fille car déjà tu es respectueuse, en plus battante. Tu as le sens de la famille, tu as tous les critères que ma mère recherche chez une bru. Tu es parfaite pour elle. Adélaïde a du mal à le comprendre. Comment se fait-il qu'il veut épouser une femme juste pour que sa mère ait une belle fille qu'elle apprécie? Elle n'ose pas lui poser cette question. Alors, je n'ai pas changé d'avis monsieur, je ne peux pas vous épouser, je ne veux pas. Pourquoi? Je vous l'ai dit, vous n'êtes pas mon genre. Rassure-toi tu n'es pas de celle que je préfère non plus. Et elle se fâche. Tant mieux, on n'a rien à faire ensemble alors. C'est aussi ce que je pense mais malheureusement la nature le veut autrement. Tu dois savoir que c'est ton destin d'être mon épouse car ma mère t'apprécie.
Je comprends que tu es encore confuse, c'est pourquoi je vais te laisser du temps pour réfléchir. Je serai là demain soir. Pour vous un jour est assez pour réfléchir à ça. Largement. Passe une bonne nuit, ma future femme. Il se prend pour qui cet homme? Diane qui attendait impatiemment un moment pour intervenir le trouve enfin. Elle court rejoindre son ami devant sa maison. Raconte-moi tout, raconte. J'ai trop attendu, je suis impatiente, allez parle, parle. Dit-elle avec excitation en secouant les mains de son ami. Bon, calme-toi d'abord. Ok, je suis calme. Maintenant je veux tout savoir. Savoir quoi? Qui était ce bel homme riche et craquant avec qui tu causais? Comment tu fais pour savoir qu'il est riche? La posture, les verres de soleil, la classe, l'élégance. Je suis experte dans ce domaine, alors parle. C'était qui? C'était monsieur Aqua. Tu ne m'avais pas dit qu'il était aussi beau. Est-ce que sa présence ici signifie qu'il te veut dans sa pâtisserie? Pas dans sa pâtisserie mais dans sa maison. Comment ça? Carrément, il est venu me proposer de l'épouser. Pourquoi tu cries? Parce que je suis trop contente pour toi. Contente? Bien sûr. Tu vas épouser un homme riche et beau. Je ne peux pas épouser un tel homme. Homme? Pourquoi pas? C'est toi qui me poses cette question, Diane. Tu oublies qu'il m'a chassé de sa pâtisserie et il m'a logiquement humilié quand je suis arrivée dans son bureau. Tu vas te venger quand vous serez mariés. Ce n'est pas drôle. Mais, dis-moi, pourquoi veut-il t'épouser? Tu ne vas pas le croire mais il m'a dit que je n'étais carrément pas son genre et que s'il veut m'épouser c'est parce que sa mère m'a apprécié. Tu connais sa mère. Il se trouve que cette femme que j'avais heurtée en sortant du bureau de cet homme, eh bien c'était sa mère. Waouh! Tu n'es pas plus surprise que moi, il connaît tout sur ma vie et ça me fait peur. Comment il a fait pour savoir cela? Il connaît tout sur ta vie. Oui, quand il est venu il m'a directement sorti qu'il voulait m'épouser. Direct, hein. Il ne mâche pas ces mots le gars. Quand ma réponse fut qu'il ne me connaît même pas, il s'est mis à tout citer sur moi. J'étais stoïque. C'est vrai qu'il est riche qu'en faisant ses recherches. Il aurait su des choses sur moi, mais pas au point de connaître ce qui m'est intime, mes manières, mes préférences et ce qui me déplaît le plus. Il en savait plus et ça se voyait. Comment a-t-il su tout cela? Quand elle parle ainsi, Diane se rappelle de cet homme qui est venu se renseigner sur Adélaïde. Elle se dit automatique que ça ne peut être que lui que ce fameux monsieur Aqua a envoyé pour mener ses enquêtes. Tu te rappelles de cet homme qui nous observait hier lorsqu'on discutait? Quel homme? Celui qui était adossé à l'arbre accroché à son téléphone et que je t'ai fait la remarque qu'il te regardait. Eh bien je l'ai revu ce matin dans notre quartier, il m'a menti Adé, il m'a fait savoir qu'il t'avait vu et qu'il était intéressé par ton profil car il était réalisateur de télé-réalité. Il voulait te prendre comme actrice mais avant ça il devait tout connaître sur toi alors je lui ai tout raconté. Tu as raconté ma vie à un inconnu. Je n'ai pas réfléchi, je suis désolée, je voulais juste t'aider. Je pensais que tu aurais besoin de tourner dans cette télé-réalité et que ça te donnerait de l'argent pour t'occuper de ta famille. Je suis désolée copine. Ne me dis pas que tu lui as aussi parlé de mes secrets que je partageais avec toi. Bien sûr que non. Je lui ai juste parlé de choses futiles. D'accord, ce n'est pas grave. Désolée copine. Ne t'en fais pas, je sais que tu voulais juste aider, mais à l'avenir il ne faut pas faire confiance à n'importe qui au point de lui parler de ma vie. Il y a des arnaqueurs et des personnes malveillantes. Je n'y ai pas pensé mais plus jamais je ne le ferai promis. T'inquiète. Sinon, tu comptes faire quoi pour la proposition de monsieur Aqua? Il m'a carrément dit qu'il me laissait jusqu'à demain soir pour réfléchir. Ce qu'il ignore c'est que j'ai déjà ma réponse. Oui, non, je ne peux pas épouser cet homme. Eh bien tu pourrais y réfléchir, il est extrêmement beau. Il ne s'agit pas que de ça, toi tu épouserais un homme pour qui tu ne ressens rien? Je le connais à peine. On ne se marie qu'une fois dans la vie et c'est un moment spécial. C'est pourquoi il faut être sûr de son choix avant de dire oui. Cet homme non seulement il est imbu de sa personne, en plus il m'énerve. Je comprends tout à fait, tu as raison. En plus il m'a proposé de s'occuper de ma famille, il veut m'acheter carrément, il n'a pas d'estime pour l'être humain, pour lui ça ne signifie rien, il y a que lui qui compte, il ne se soucie pas des autres, je ne veux pas d'un tel mari. C'est dommage, j'allais avoir un beau-frère super beau et riche. Mais bon, il s'agit quand même de mariage là, tu dois bien réfléchir avant de prendre cette décision. Il n'y a pas à réfléchir, j'ai déjà ma réponse et c'est non. D'accord, j'espère que quand tu lui diras non il viendra me proposer de l'épouser.
Les deux éclatent de rire. Ensuite Diane retourne chez elle et Adélaïde à l'intérieur, elle trouve sa mère au salon seule. Maman, tu as quitté ton lit. Quand j'ai entendu ta folle d'amie crier, j'ai eu peur, mais comme ça n'a pas duré, j'ai décidé d'attendre ici. J'espère que c'était rien de grave. Non maman, t'inquiète. Il me semble qu'avant ça il y avait quelqu'un à la porte. C'était ces gens qui font du marketing. Ah d'accord. Je vais dans ma chambre maman. Il le faut constituer de nouveaux dossiers pour une offre d'emploi que j'ai vue en cherchant un job. D'accord ma fille, j'espère que celle-là sera la bonne. Adélaïde affiche un soupçon sourire avant de se diriger vers sa chambre. Elle est en train de constituer ses dossiers, mais ce que Hans lui a dit lui revient en esprit. Elle s'arrête et y pense. À sa proposition, un moment elle se dit qu'elle pourrait accepter. Mais elle se rétracte, puis son téléphone vibre. Elle le prend et c'est écrit message d'un numéro inconnu. Elle ouvre le message. J'attends ta réponse. Elle devine tout de suite de qui s'agit. Elle secoue la tête et répond. Ma réponse est non. Jusqu'à demain soir je ne prendrai pas en compte ce que tu diras. Réfléchis bien. Bonne nuit. J'ai tout bien réfléchi et ma réponse demeure non. Qui est-ce? C'est Audrey. Entre. Elle entre et le trouve sortant de la douche. Il a juste sa serviette attachée aux hanches et ses abdos sont tous nus. Elle frissonne rien qu'à le voir ainsi. Oui. Tu veux. En fait Madame Geneva dit de vous informer que le repas est prêt. D'accord, je m'habille et j'arrive. Tu as besoin d'autre chose. Non, je m'en vais. Elle se tourne et se dirige vers la porte, mais arrivée là-bas elle s'arrête. Elle veut se retourner mais se rétracte. Elle ouvre la porte et sort. Hans s'habille et va rejoindre sa mère à table. Ils se mettent à dîner dans le silence avant que Geneva ne le brise. Elsa m'a appelé en journée pour s'excuser. Elle a osé faire ça. Elle n'a pas mal fait, pas la peine de prendre cette tête, elle a reconnu son erreur. Je m'en fiche qu'elle l'ait reconnu ou pas. Je lui ai demandé d'arrêter de m'appeler et de couper tous les ponts avec nous. Elle t'aime réellement. Comment tu peux prendre sa défense alors qu'elle t'a insulté? Elle ne m'a pas insulté en tant que telle, en plus elle était nerveuse, elle m'a dit qu'elle m'avait écouté t'étaler ses défauts et elle l'a mal pris, c'est pour cette raison qu'elle a parlé sans réfléchir, elle était sous l'effet de la colère. Peu importe son état, la personne qui manque du respect à ma mère ne mérite pas faire partie de la vie. Je veux que tu bloques son contact et si elle essaie de te joindre par autre moyen tu me le dis. Je saurai comment la retirer une bonne fois pour toutes de nos vies. Ne sois pas si dur. N'en parlons plus. Lance-t-il nerveusement. Pour ne pas davantage frustrer son fils, elle se tait. Après le dîner, Hans s'en va dans sa chambre. Audrey vient débarrasser. Avez-vous parlé de l'appel de cette fille à votre fils? Oui, mais il s'est énervé, il exagère vraiment. Moi je trouve qu'il a bien fait, cette fille ne le méritait pas, elle était trop paresseuse. C'est bon Audrey, ce n'est pas bien de parler ainsi d'une personne. Geneva se lève et s'en va. Audrey s'assoit sur une chaise. Tous les jours tu cherches une belle fille parfaite, travailleuse et respectueuse envers ta mère. Pourquoi vas-tu chercher si loin alors que je suis là? Alors que je t'aime tant, on ne sait quoi. Elle sursaute et se retourne. Elle reprend son souffle en voyant sa collègue domestique. Elle reprend ses esprits et débarrasse. Le lendemain, Adélaïde se rend déposer ses dossiers qu'elle a passé la nuit à constituer. Elle passe à un entretien direct et ceux-ci acceptent de l'employer. Tu es sérieuse sur le fait que tu n'iras plus à l'école. Tu m'as fait peur. Adélaïde va s'asseoir à côté d'elle et guette le téléphone de son ami. Tu passes tout ton temps sur ton téléphone, qu'est-ce qui t'y retient? Rien. Tu écris quoi d'important? À de petites histoires. Bien jusqu'à ce qu'ils me disent combien ils vont me payer. Je suis censé travailler de lundi à samedi, de 6h à 19h30 pour qu'on me paie juste 60 000 le mois. C'est trop peu. Je n'y retournerai plus, déjà que la distance risque de prendre seulement l'argent qu'ils me paient. Non, je vais chercher ailleurs. Pourquoi trouver du boulot dans ce pays est si compliqué? Que veux-tu que je dise? Et toi tu veux fuir l'université, tu vas t'en sortir. J'ai pris une filière qui n'aboutira à rien. Je regrette mais il n'est pas trop tard pour changer. Mon frère a dit qu'il va essayer de parler de moi à son boss s'il peut m'employer même en tant que comptable vu que j'y ai une certaine expérience. Bonne chance en tout cas. Sinon dis-moi, pour la proposition de Monsieur Aqua, il n'y a plus rien à dire, ma réponse je l'ai déjà. Ok. Plus tard, en soirée, Adélaïde est à l'extérieur en train de ramasser la lessive. Elle voit Hans de loin arriver avec son chauffeur. Elle soupire. Elle ne savait pas qu'il était sérieux sur le fait qu'il reviendrait puisqu'elle a déjà envoyé sa réponse pensant que son silence signifiait qu'il ne viendrait plus l'importuner. Les deux se rapprochent d'elle.
Hans retire ses verres et sourit à Adélaïde. C'est vrai qu'il a un beau sourire mais elle joue à la désintéressée. J'espère que tu as pris la bonne décision. Je vous ai donné ma réponse hier soir, ça ne valait pas la peine de venir. Et j'ai dit que je ne tenais pas cela en compte. J'attends une réponse contraire. Je reste sur ma position, je refuse. Tu n'oses même pas me regarder pour le dire. Elle le regarde un instant mais baisse aussitôt la tête. Peu importe ce que vous pensez, je refuse d'accepter la proposition d'un homme qui m'a pris mon boulot sans pitié. Je t'ai dit que je m'occuperai de ta famille. Je sais le faire toute seule. Bon, si tu acceptes, tu pourras retourner travailler à la pâtisserie et ton salaire sera doublé. Je ne suis pas intéressé par votre offre. S'il vous plaît, allez-vous-en. Cette fois elle tourne le dos et entre. Hans s'énerve. Mais pour qui elle se prend au juste? Comment peut-elle refuser de telles propositions? Parce que c'est une personne valeureuse, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas de cette manière que vous pourrez la convaincre. Vous devez plutôt essayer de la prendre par son point faible, selon ce que son ami a dit, elle est sensible aux peines, et déteste causer du tort aux autres, vous devez essayer de la tenir par là. Et comment je fais? Parlez de votre mère, de ce qu'elle veut, de comment elle est triste de ne pas avoir de belle-fille, vous pouvez aussi essayer d'être douce avec elle. Apparemment elles aiment ça les femmes. Hans passe sa main sur son visage comme si on lui demandait de porter un objet lourd. Un peu d'effort vous fera gagner, croyez-moi. Je vais y réfléchir, pour l'instant rentrons. Marc hoche la tête et s'avance. En passant, Diane sort de chez elle, Marc la remarque et agite sa main en l'air pour la saluer, elle se rappelle de lui mais l'ignore, puisqu'il l'a menti. Marc ne reste pas sur le détail. Elle sait sa meilleure amie, Diane. Ok, rentrons. Ils vont jusqu'à la voiture et une fois les deux entrées, Marc démarre. Hans a l'air vexé. Malgré l'effort que j'ai fait pour arriver jusqu'ici, elle s'est quand même permise de refuser mon offre. Je ne me vois pas revenir dans ce quartier, c'était la dernière. Mais, tout ce qu'on a fait c'était pour rien. Apparemment, vu qu'elle refuse. Mais faites un peu d'effort. Je ne ferai rien de plus, je trouverai une autre fille que ma mère va certainement apprécier et celle-là n'aura pas le cœur aussi dur. Une autre aurait tout de suite accepté car non seulement je suis très beau mais en plus très riche. Vous savez monsieur, c'est exactement parce que cette fille a refusé malgré toutes les propositions que vous lui avez faites que vous devez persister parce que cela prouve qu'elle n'est pas une fille intéressée. Et je pense qu'elle vaut la peine que vous veniez encore ici pour la convaincre. Je n'ai pas de doute sur le fait qu'elle soit la femme parfaite pour vous, réfléchissez bien.